Et si, pour ceux qui veulent mes réseaux, du coup, ils sont rajoutés sur le site alibabal.fr. Vous avez Facebook, Instagram, etc. Vas-y, redonne ton nom Instagram parce que je trouve pas en Babal Ali Babal. C'est normal ou pas Alibabal XYZ. XYZ, ok. Et vous avez tout sur le site, là, je vous montre. Là, sur le site, vous avez, vous voyez, TikTok, YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, Instagram, email, Par contre, ta PP, apospa.fr. frérot, c'est Ah, pas merci attractif, Jarod. hein. Merci Jarod de m'avoir envoyé le lien. Voilà, GG, merci à toi. Il te l'a envoyé par WhatsApp, j'imagine? Tu sais, vas-y, dis-lui Agno, C'est bon. Amir. Je suis jamais sur Insta, sur WhatsApp. Oh, ça non, changera. non, Oh, bah ça me scie les jambes, tellement ça. rien. Alors que sur Discord, tu réponds du tac au tac. Elle répond jamais. Non, je réponds jamais, nulle part, nulle part. Je suis vraiment. Tu envoies un message et tu fais Salat al-Janab, Jumu'ah. Bah, du coup. Voilà, je t'ai suivi. Ah, ça fait plaisir. Merci. Du coup, je vous rappelle, je serai à Genève, à coup sûr, le 27, 28, dans ces eaux-là, ce week-end-là, le juin. Et normalement, peut-être, hein, je dois vérifier, je serai à Bordeaux la semaine d'avant, donc le 20, 21, 22. Donc, c'est le même protocole pour tout le monde. Vous avez les détails pour les abonnés payants sur YouTube. Et il faut m'envoyer un email où vous avez une selfie, vous tenez votre carte d'identité pour avoir le lieu, la date, etc. Et on peut se rencontrer, bouffer un bout, signer des livres, etc. Voilà. Donc Genève à coup sûr pour nos amis suisses et Bordeaux peut-être, et je dois confirmer ça prochainement. Et je serai là. Pas pour Bordeaux, du coup, mais pour Genève. Ah, tu seras à C'est Genève? Chana qui- Ah, ça fait plaisir. Chana, tu seras là à Genève, toi? Je ne sais pas, un des 3 endroits. Je pourrais pas. C'est quoi? Genève, confirmer. Paris et Bordeaux? Ouais, bah, Paris, j'ai fait. Mar- Et juillet, normalement, je fais 2 autres villes. Pour la Belgique, il y a beaucoup de monde qui me demande, ce sera octobre. Et il y aura Lyon. Peut-être ce sera Lyon en juillet. Et voilà. Donc je vais faire villes, mais à chaque fois, j'annonce genre 2-3 semaines avant. Donc je suis en train de faire mon agenda là, mon plein. Tu viens pas par hasard à Marrakech? Babal, en juillet pour Lyon, faudra qu'on se parle vite fait. Inch Papal. Ouais. Alors peut-être Paris ou Genève, ou on verra. Ah, Inch Papal. Hâte de te voir. Ou Bordeaux, je sais pas, je verrai. En fait, là où. Si ça colle avec mon agenda. On est tous international. Tu sais que quand ils m'ont interviewé, M6, ils ont fait, mais vous habitez vraiment là-dedans? Et moi, je suis là, non, mais vous savez, je suis beaucoup en déplacement. Ils m'ont jugé. Ils ont jugé mon appart, M6. Pourquoi? C'est-à-dire, raconte. Vous voulez pas faire votre lit? Je fais, mais vous avez filmé le lit ou quoi? Mais ouais. Il est tellement freestyle. Et après, ils arrivent, ils font, non, mais la vaisselle est pas faite, mais on s'en fout. Ils m'ont dit, non, mais peut-être pour vous humaniser un peu, vous pourriez faire un café dans votre cuisine. Je fais, mais quel rapport avec l'islam? On est en train de faire Plus belle la vie ou pourquoi je dois faire un café? Ils font, non, mais comme ça, les gens, ils s'identifient Vis à ma vous. vie. Je fais, mais attendez, votre reportage, j'ai fait 52 minutes. Moi, j'apparais 10 minutes et dans les 10 minutes, il faut 30 secondes où je me fais un café? Ils font, non, mais c'est pas pareil, on met la voix off pendant que vous faites le café. Frérot, chacun son métier. Écoute un peu les spécialistes, merde. En plus, ils m'ont pas dit et tout. Ils arrivent, ils font, En non, gros, mais... c'est une façon de dire fais le ménage, gros. Mais je suis là, mais tu l'aurais dit la veille, j'aurais fait le ménage. Et en plus, tu sais, parce que moi, j'ai la salle à Tu me côté. l'aurais dit il y a une semaine, j'aurais pris ma douche. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce qu'en plus, moi, je revenais de Pologne. Genre, le vendredi, je reviens, j'ouvre ma valise, je fais le linge, je me couche, et le samedi soir, on repart à Paris. Du coup, genre, j'ai 24 heures chez moi. J'arrive chez moi, je me couche, et j'arrive chez moi, genre, à 9 h du matin. Et ils sont là, non mais putain, mais rien est rangé. Mais mec, tu me casses les couilles, là. Vas-y, je te prends entre 2 voyages, et t'es pas content. Et tu sais, après, ils mettent les... Non, mais ils étaient formidables, hein, je déconne un peu, j'exagère un peu. Mais tu sais, ils ont les mains comme ça, et tu sais, ils tapent du pied comme dans les cartoons. Et allez, le lit, là, j'ai l'impression de parler à mes gamins. Ah, tout c'était fou. Bon, espérons que ça c'est... Est-ce que tu t'es senti jugé? Ouais. Non, en vrai, blague à part, oui, je me suis senti un peu jugé sur mes propos. Genre, je sentais qu'ils étaient paranoïaques d'être et ils se traitaient d'islamophobes. Genre, je le sentais. Et qu'ils essayaient de tourner mes propos en vas-y, sois un peu plus cool et tout. Mais ils ont été très bien, très pro, très sympa. On a mangé ensemble et tout. On a passé 6 à 8 heures ensemble. Bah, d'ailleurs, c'est là où t'es monté, Chana, ils t'ont filmé. Hein. Oh zut alors.
Ah, tu ne le savais pas. Moi, j'adore en plus, c'est que l'agent du Mossad, il passait derrière moi pendant le live. On voyait le caméraman. Et moi, je faisais semblant, tu sais. Mais on va le voir, non? Ou alors ta tête, enfin, je veux dire, ton dos va cacher là où quand il apparaît. Non, mais c'est tout petit parce que tu sais, je mets l'écran en grand et il y a ma caméra encore. Après, ils peuvent flouter ou j'en sais rien. Ok. Je passe sur l'autre portable, je descends, Oula, pardon, je descends, je remonte. Ça marche. Direct. On va pas rester trop longtemps, de toute façon. Putain, merde, excusez-moi, ça bug. Attends, on va te faire des... Bon, bah, si vous êtes musulman, tapez 1. Si vous voulez diffamer, tapez 2. Oui. Et si vous voulez débattre, tapez 19. C'est d'apostat au postat, tapez 1. Vous voulez témoigner. Et si vous avez question rapide, tapez 2. Et sinon, bah, c'est bon, hein, j'en ai marre, je vais me coucher. Oui, Et bonjour. si vous voulez un date avec Babal, tapez 69. J'ai une Intéressant. question. Je Oui, suis montée bonjour. pour Taper à sa porte. Intéressant. Et sinon, Babal, moi j'ai une question très importante. J'aimerais savoir pourquoi tu joues le jeu de l'extrême droite. C'est quoi les règles du jeu déjà? C'est de jouer avec l'islamophobie et des arguments qui peuvent pousser à la détestation des musulmans. Je joue qu'avec une seule chose et c'est mon zboob. C'est ma Sorry. bite. Ouais. Ah, pardon. Tu l'as vu venir, ouais, tu l'as vu venir. Bien La meuf, elle dit évidemment. pardon alors que c'est exactement ce que j'ai dit. T'es devenu tellement prévisible. Je te jure. Et bah, tu sais quoi, je vais devenir imprévisible désormais. Bah, du coup, faut pas le dire. Ouais, je vois le problème. En fait, c'est quoi le but de ce live? J'ai pas compris. Moi, j'ai rien, vous êtes tous venus foutre la merde, y a pas de souci. J'avoue. Bon, bah, achetez le livre, les gars. Voilà, moi j'ai juste reçu un virement sur mon compte avec marqué livre. J'ai compris direct. J'ai dit bon, je monte. Tout à fait. Prestation, communication. Ah, on peut le dire? Ah bah voilà, bah Je pareil sais pour moi. pas, hein, moi je suis con, hein, je suis un petit peu comme certaines personnes sur les lives de Twitch. Je dis direct que je fais des programmes de collaboration avec Oli et que je respecte pas le contrat mais que je suis payé 200 balles par mois. Pardon, excusez-moi, je suis désolée. Oula. Non, en vrai, j'ai refusé. Non, ça le pourrait être partenariat pire, tu avec pourrais conseiller de voler dans les magasins pour arrondir Oli. les Ouais, fins de voilà, mois. t'as compris, c'est la même team en plus. Incroyable, putain, on est connectés. Ah bon? Babal, t'as reçu? Ouais, c'est la même team. Oui. Oui. Attends, j'ai Très pas suivi là, convaincant. qu'est-ce qui se passe? Non, des gens qui militent sur Twitch un petit peu du côté un peu gauche, mais pas la gauche humaniste, liberté, etc., égalité. J'allais c'est dire plutôt- libertine. C'est plutôt. Ça m'intéresse ça, enfin, faut être LFI, c'est ça? La gauche qui nous casse les couilles, quoi, parce qu'elle veut nous censurer, tu vois, c'est celle-ci. tu Ah vois. oui, l'extrême droite, donc. Tout à fait. Qui se revendique de gauche, du coup. Voilà, l'extrême droite qui se cache derrière la gauche. Bingo. Bingo. Non, mais en vrai, je dis ça, mais moi, vraiment, j'aimerais beaucoup débattre avec eux parce que je suis sûre qu'il y a moyen d'avoir quelque chose. C'est pas des gens que je Bah, déteste. j'ai au contraire. essayé, je suis monté sur leur live. Il y en a 6 qui sont descendus. Voilà. Moi, d'ailleurs, il y a une personne vraiment, et je sais qu'elle le sait, et je sais qu'aussi on est un petit peu en confrontation idéologique, mais vraiment, je suis sûre qu'on pourrait avoir des débats incroyables, et même en étant en désaccord et en accord sur certains sujets. Et je fais encore un appel, c'est Moufette. Moufette, tu sais que je t'aime bien, tu sais. Moufette, putain, c'est la pote de Wissam, Xelka. C'est une pote, et elle, je suis sûre qu'on pourrait faire des bons débats avec elle. Et c'est dommage qu'elle se... Voilà, elle joue le jeu de l'extrême droite finalement en refusant de débattre Peut-être avec des qu'elle gens le qui sait sont pas, en hein. désaccord. Après, mis à part juste le propos problématique qui m'a vachement dégoûté, pourquoi pas? Elle a l'air C'est sympa. Raz. C'est pas elle, c'est Raz. Elle a été quand même plus souple. Je pense que je Ah sais bon de quoi tu parles. Ou Il me semble alors, que c'est Raz. ok, ça marche. Ok, peut-être que je me trompe. Bah après, peut-être que Je vais confonds réécouter. aussi, faut voir. Mais, Parce que c'est vite fait, hein, j'ai écouté rapidement. Bonsoir, vous allez bien? Oh, Bonsoir. un nouveau. c'est pas un Mépris nouveau. fédéral. C'est Vous pas un allez bien? nouveau, c'est quelqu'un que j'ai déjà bloqué, mais voilà. Ah bah super, ça annonce que du bon ça. Bonsoir, mépris fédéral. Éco, géopo, histoire, on humilie la médiocrité intellectuelle. T'es venu m'humilier du coup?
Non, pas du tout, aucun rapport. Ok. Euh, Aucun rapport, non, hein. Oh là là, l'arrogance là, c'est. Non, on Ça t'écoute, démarre on t'écoute. fort. On t'écoute. non, Non, juste, non, je vraiment. voulais signaler, parce qu'il y a un peu de gens sur le live, et actuellement, si vous allez sur Arte, il y a un film incroyable qui est en train de passer qui s'appelle Persepolis. Ah Je sais, oui. je sais pas si vous connaissez Persepolis, pour ceux que ça peut intéresser. Déjà, c'est un peu lié à l'actualité géopolitique de ce qui se passe actuellement en Iran et à Attends, Téhéran. juste pour être sûr, t'es monté sur mon live pour dire aux gens de quitter mon live. Pas du tout. C'est pour leur parler d'un film qui est en train de passer et que vraiment, si après ils veulent le re-regarder, ils peuvent. Il est disponible partout. On peut même le trouver des fois sur YouTube, etc. Gratuitement, effectivement. Oui, et c'est un très beau film. Ça va vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui est née en fait à Téhéran avant la révolution islamique, sous le Shah d'Iran. Et comment les gens ont vécu le Shah d'Iran. Donc c'est tout en dessin en fait, c'est magnifique. Et donc c'est une fille qui va ensuite connaître la révolution islamique, qui avait des membres de sa famille communistes, etc. Il va leur arriver plein de choses. Et elle va découvrir aussi le monde occidental, et donc la rupture et la vraie différence qu'il y a entre le monde musulman sous le régime islamique surtout de Téhéran et le monde occidental qu'elle va découvrir à Londres puis après à Vienne, et comment du coup elle va vous raconter ça, et bien sûr quelles ont été les conséquences et aussi comment elles ont été considérées. Et surtout ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on voit aussi quels sont les droits surtout que les femmes ont perdus. Ça, Ouais. voilà, c'est quelque chose qui est intéressant parce que il n'est ni de gauche ni de droite, ce film. Justement, il a un prisme qui est assez particulier. C'est parce qu'il prône l'émancipation, il est contre la misogynie, il est pour l'égalité, il est pour surtout que des jeunes femmes aussi puissent vivre une adolescence normale. Et donc voilà, donc c'est vraiment un très beau film. Et là, j'étais devant la télé tout à l'heure et puis je vous ai vu en live. Et donc je me suis dit, ah ben, s'il faut vraiment monter, ben, au moins le dire un peu à certaines personnes, ça peut intéresser. Voilà. Donc c'est un très très beau film et qui explique d'ailleurs très très bien tout ce qui s'est passé en Iran. Bon, ça vous saute un passage aussi qui est la responsabilité française, un peu dans le domaine aussi, plus tard vous verrez, sur le nucléaire, etc. Mais donc Merci, déjà, passons Elle, outre le fait que j'ai déjà dit ça 2 fois. J'ai pas compris ta question. elle en parle. Alors, attends, c'est super intéressant ce qu'il dit. Elle en parle quand même un petit peu dans le film, sans parler de la France directement, mais elle fait quand ouais, même, d'accord. elle porte un œil critique sur l'Occident et justement les intérêts qu'ils avaient en fait. Ouais, Donc les Anglais par un petit exemple. peu, voilà, ouais. Les Anglais. Mais effectivement, le sujet français n'est pas abordé. Mais oui, Persépolis, regardez-le, effectivement. Et d'ailleurs, bah, pour ceux qui sont pas au courant, la réalisatrice et écrivaine, en fait, est décédée hier. Enfin, si, hier maintenant. Marjane Satrapi. Et voilà. Et aujourd'hui, vu ce que cette annonce a procuré comme réaction, heureusement, la majorité quand même vient de réactions plutôt saines. Il y a quand même une part des réactions qui font mal, vraiment. Ouais. Voilà. D'ailleurs, je suis le devant. dire. Ouais. C'est horrible. Donc, ouais, Ouais, elle est surtout, vraiment, elle est vraiment accablée. Alors, heureusement, encore une fois, la majorité vont donc quand même dans le sens de paix à son âme, etc. Mais il y a quand même une partie de certaines réactions qui sont quand même assez inquiétantes et qui montrent qu'il y a encore que le travail n'est pas fini, quoi, tout simplement. et puis même c'est intéressant parce qu'on voit aussi même des opinions politiques de l'époque dans le monde occidental. On voit, bon, ça parle même du communisme, donc tu vois aussi une rupture entre ce que lui vendait le communisme et aussi ce que lui a vendu le monde capitaliste, et finalement comment elle va le découvrir. Enfin, il y a quand même quelque chose, je trouve, qui donne un œil assez extérieur sur la chose parce qu'elle va découvrir. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'Occidentaux, on va voir comment une personne qui ne connaît pas le monde occidental va le découvrir. Mais par contre, nous, du monde occidental, on va voir comment, du coup, elle voit le monde qui n'est pas occidental, qui est du coup le monde sous la révolution islamique. Et donc, vraiment, c'est un film qui permet d'avoir plein de points de vue qui sont vraiment intéressants. Et en plus, c'est très humain comme film. Il y a une très belle histoire, c'est même touchant à regarder. Dieu sait que je suis pas un mec qui est beaucoup sensible à ce genre de choses. Mais vous voyez, tout à l'heure, j'étais voir verser ma petite larme. Donc vraiment, pour ceux qui veulent le voir et passer un bon moment, c'est quelque chose que je trouvais pas mal. Voilà, Je plus sois. Merci à toi. voilà, c'était surtout Et ça. Je vais désolé, redescendre. Babal, pour le racket de ton live. Non, t'inquiète. La Donc prise je d'otage. redescends, je vous remercie. Attends, tu vas pas ça- partir. Pourquoi Amir, il t'a bloqué? Bah oui, j'aimerais Ouais. bien savoir Parce pourquoi qu'en je t'ai gros, bloqué. ils ont parlé d'un sujet qui était l'abomination dans la Bible, que je critique aussi la Bible, il n'y a pas de souci pour la critiquer, hein. Mais juste, pour moi, il y avait une faute dans l'argument qui était donné sur le terme abomination, qui en fait n'était pas du tout le terme qu'on utilise réellement en hébreu. Et donc, ça m'énervait que les gens ne précisent pas les choses. Ça ne change pas que la peine est horrible, ça change qu'il y a des alternatives à la peine.
En fait, et c'était juste ça. Ne t'es pas bloqué pour ça. Ah ben, en tout cas, moi, j'étais monté, et c'est la seule interaction que l'on a eue tous les deux. C'était ce live-là. Ça m'étonnerait que ce soit que ça. Mais Ah ben, tu peux demander, justement, je suis monté, alors bien sûr avec mon ton très condescendant et méprisant habituel, mais par contre, non, ça a été le sujet abordé, en effet, le sujet sur ça. Et après, tu avais apporté certains arguments, je ne reviendrai pas dessus, et c'était un peu à mes yeux des erreurs historiques. Et donc forcément, connaissant mon ton de réponse qui d'ailleurs n'est pas agréable pour les gens, eh bien, ça a mené à me descendre, c'est tout. Mais là, il y avait un truc un peu plus impartial, enfin un peu plus neutre à donner, donc je voulais juste monter pour donner ce point un petit peu plus neutre. Voilà, c'était surtout ça. Malgré tout, je ne suis pas du tout contre ce que vous faites, bien loin de là. Je trouve qu'aujourd'hui, ce que fait même toi, Ali Babalin, quel que soit la Même moi. Oui, que ce soit sur le ton humoristique, que ce soit sur le ton même de contenu créé, sous le ton même de rencontres que vous pouvez faire, ou même de débats, on n'arrivera jamais mieux à détruire une religion qu'en ouvrant la discussion sur celle-ci. L'interdire ou la boycotter n'avancera jamais en rien. Par contre, permettre de dialoguer, d'en parler et de décortiquer une religion, c'est ce qu'on a fait à l'époque avec le christianisme, dans le monde républicain. Et tu n'es pas chrétien, c'est ça, hein? Rappelle-moi. Moi, si, je suis un chrétien à l'origine, mais qui remet en question constamment la foi. Il est hors de question que je tolère ce qui est dans la Bible. Dieu sait que je sais ce qui est marqué dedans, hein. Alors, je prends pas la Bible comme un dogme, hein, je suis pas dogmatique. De toute façon, c'est pas demandé par l'Église catholique. Mais t'es chrétien. Bien sûr, oui, je suis chrétien. Mais enfin, je l'étais en tout cas du moins. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dire que je suis chrétien, à mes yeux, me semble illogique. Parce que rien que remonter, même sur le sujet de l'existence, je disais, t'es pas chrétien, je suis chrétien, je suis un chrétien. En tout cas, un chrétien qui refuse de passer le cap de renoncer à ma foi. Foi qui, bien sûr, n'est basée sur pas grand-chose aujourd'hui, hein, que sur plutôt un espoir, parce que j'ai une vie personnelle qui touche à certains points. Non, j'ai compris. Tu n'arrives pas à passer outre tes superstitions. Non, pas du tout. Non, c'est juste que je peux faire un petit point de micro, hein. C'est qu'en gros, moi, j'ai ma meilleure amie à moi qui est décédée, qui était profondément chrétienne, et que c'est la seule personne qu'en fait j'ai eue dans ma vie. Ouais, mais tu me dis ta foi n'est basée sur rien. Donc si c'est basé sur rien, c'est des superstitions. Elle n'est basée sur rien, en tout cas, qui n'est pas logique. La seule chose qui Ouais, donc c'est m'attache des à la foi- superstitions, si c'est pas logique. Oui, c'est peut-être des superstitions. Non, c'est pas peut-être, c'est Non, mais dans 100%. n'importe Ce quel qui n'est sujet, pas je logique, c'est reconnaîtrais que c'est des superstitieux. superstitions, mais par respect pour cette personne-là, je ne dirais pas que c'est des superstitions, parce que Comment ça, par j'espère, respect? La vérité, c'est un manque de respect. pour la personne que j'ai connue, oui, parce que je souhaite qu'elle soit à un endroit précis. Donc le respect, c'est de mentir à la personne que tu as connue. Elle n'est plus là, donc... Ouais, mais si elle est plus là, tu dois la respecter, mais tu dois pas lui mentir, je comprends pas. Non, moi, du coup, je respecte en effet le dogme qu'elle a connu, dont elle a prié, qu'elle ne connaissait pas. Parce Donc qu'elle était très jeune. respecter le dogme qu'elle a connu, c'est protéger le mensonge. C'est ça le respect, c'est de protéger le Si tu me laisses pas mensonge. finir une phrase, ça va être compliqué. Donc je disais, elle a connu un dogme quand elle avait jusqu'à ses 16 ans, dogme qui bien sûr elle n'a pas pu assez approfondir, pas connaître comme moi je le connais. C'est à la suite bien sûr de ce décès, etc., que moi je me suis beaucoup renseigné sur la religion, et sur l'histoire. C'est une fille qui a fait plein de choses pour moi dans ma vie, et c'est vrai que j'espère que si le paradis existe, bien que je ne peux pas prouver qu'il n'existe pas, mais par contre je peux prouver que ce n'est pas forcément logique, hein, mais j'espère sincèrement, vu la description que c'est, qu'en effet elle y est, ou en tout cas qu'elle repose dans un endroit magnifique. Parce Oui, que c'est ce qu'on appelle une superstition. c'est peut-être une superstition, mais en tout cas, moi, je veux et j'espère C'est vraiment pas que ce soit- peut-être, c'est garanti une superstition. Tu peux me définir une superstition? Non, je peux pas. Bon, voilà, fin du débat. Pardon. Donc, et puis ça n'apporte pas rien. Ça, je vois pas du tout ce Si, que ça c'est apporte. ultra important. Voilà pourquoi il t'a Je bloqué. ne suis pas en train d'aborder un accueil. Je ne construis pas la religion. Non, c'est pas vrai. Moi, je pense pas que ça vaut. Je te donne juste ma position à moi vis-à-vis d'une personne tiers. Voilà, c'est tout. Moi, je comprends. Maintenant, moi, mes Et- actions à moi concrètes sont en effet de dire que la religion n'est pas logique sur beaucoup de points. C'est un combat que je mène en parallèle, qui bien sûr met beaucoup de gens dans une incohérence, je le comprends, parce qu'il y a mes convictions personnelles, d'accord, que je veux révéler au public, et des convictions plus personnelles et plus intimes, qui par contre touchent plus mes émotions. Ça, c'est autre chose. Donc, je fais bien une différence entre la logique et les émotions, et l'émotionnel. Dire que Donc, on n'a pas l'émotionnel, de- tu le qualifies comme de l'émotionnel, on est d'accord. Ah, tout à fait. Et le logique, tu le qualifies comme du logique. Tout à fait. Je fais Et le une séparation superstitieux, tu le qualifies comme du superstitieux.
Tout à fait. Après, je pense qu'on peut relier en effet certaines logiques à de la superstition, mais est-ce qu'elles seront aussi construites que de manière totalement segmentée? Non, je pense pas. Je pense qu'il est mieux de faire une dichotomie entre les deux. Voilà, en tout cas, de mon avis. Non, mais honnêtement, tu peux croire ce que tu veux. Mais tu permets que je te dise la vérité? Tu peux te permettre, en tout cas, c'est ton live. Mais est-ce que Non, si tu veux pas l'entendre, si tu veux pas l'entendre, moi je le dis pas, hein, demande-toi une je chose. t'assure. Quand tu vas dire cette chose, demande-toi juste si ça va vraiment apporter quelque chose. Bien Si sûr, ça va servir. bien Alors, sûr. si ça sert, bien sûr. Je mets même ma vie en jeu depuis je sais pas combien de temps à prendre ce risque. Bien sûr que ça en vaut la peine. Sinon, je suis vraiment un gros Peut-être con, qu'il ne sert quoi. pas tout le temps. Mais vas-y, on t'écoute. On t'écoute. Je pense Je pas t'écoute. que valider les mensonges d'une personne décédée, c'est respecter cette personne. Ces mensonges à elle, c'est une version de la Bible, tu vois, que Cassius Lady, par exemple, et que Amir souvent aborde. C'est la version que les gens croient connaître. Celle d'un Dieu aimant, d'un homme qui prône la paix, non pas la guerre. Attends, comment ça croit connaître? C'est écrit ou c'est pas écrit, les trucs qu'on lit dans la Bible? Mais bien sûr que c'est Donc écrit. c'est clair, c'est Mais elle clair. croit connaître parce qu'ils n'ont pas. Je t'ai bien précisé qu'elle n'avait pas étudié la Bible comme moi je l'ai étudiée. Elle avait 16 ans. Tu Attends, m'entends? il faut étudier pour comprendre. Tu peux pas juste lire et Mais comprendre. pour moi, tu ne peux pas inventer. Soit tu l'étudies et tu le lis et tu apprends, soit tu écoutes ce qu'on te dit, et dans ce cas-là, du coup, c'est du dogmatisme et c'est de l'idéologisme. Et dans ce cas-là, tu ne fais pas du Non, mais tu rationnel. peux pas Tu réfléchir construis par pas. toi-même, c'est-à-dire lire une phrase et comprendre la phrase. Il n'y a pas cette option. Donc toi, du coup, tu sais lire une phrase qui n'est pas devant toi. Quand je te dis qu'une fille n'a pas eu le temps de lire et d'étudier un livre comme moi je l'ai fait, il y a un mot que tu loupes là-dedans. Donc tu respectes les croyances d'une fille qui ignore ses propres croyances. Je respecte l'image qu'elle avait de cette religion, je respecte l'idée qu'elle en avait, et je respecte les actions en parallèle qu'elle a faites au Donc cours tu de sa vie. respectes l'image de la religion indépendamment de ce qu'est cette religion. L'image qu'elle en avait. Pourquoi tu fais une dichotomie entre elle et la religion quand je te parle seulement d'elle Mais et du de la coup, si tu vision qu'elle avait? respectes l'image qu'elle en avait, t'as pas du tout Ouais. besoin de respecter la religion elle-même, vu que l'image qu'elle en avait n'est pas du tout la religion dont on parle. Mais c'est pour ça que je critique la religion. Je Donc, respecte juste le donc tu modèle. respectes le fantasme de ta pote qui ne concerne personne d'autre que ta pote. Et c'est et tout. je trouve beaucoup de chrétiens, ça concerne beaucoup de chrétiens, mais comme beaucoup de musulmans. Beaucoup de chrétiens ont le même fantasme que ta pote, donc. Mais Babal, Oui, beaucoup de chrétiens ont le même fantasme que ma pote, bien sûr. Ok. C'est du Babal, fantasme. il y a un truc que j'ai pas compris, tu vas peut-être pouvoir me l'expliquer. Si il ne croit pas, Ouais. pourquoi au final en fait, il s'attend à quoi? À ce que son ami le voit qu'il respecte, ou alors il respecte, pour quelle raison tu Un nom. respectes? Il n'y a C'est rien un après nom. la mort pour toi. Casus, on peut se parler, t'inquiète pas, hein. Ça a Oui. un nom. Ça s'appelle le déni. Oui, Moi, bah je suis- justement. Non, mais je sais, Voilà. j'ai compris. Je te le dis, j'ai Voilà. compris. C'est purement émotionnel et je te comprends. Je te Voilà. comprends. Mais maintenant, toi qui es rationnel, on t'entend parler depuis tout à l'heure. Le respect que tu veux donner à cet ami qui a été certainement une personne très importante pour toi, et je l'entends, hein, ce respect-là, au final, le meilleur des respects que tu peux lui donner, c'est pas justement d'être parfaitement en adéquation avec toi, ton raisonnement, ta volonté et ce que tu es aujourd'hui. C'est-à-dire que qu'elle voit ou qu'elle voit pas, au final, c'est pas ça qui importe, on est d'accord. Ce qui importe, c'est que toi, tu arrives encore à vivre aujourd'hui et à pas te mettre de barrière parce que, pour quelconque raison. Là, en l'occurrence, c'est ton ami qui a disparu. Le respect, le meilleur respect que tu peux lui donner et la façon dont tu peux l'honorer, c'est justement de continuer, toi, à aller dans la direction que tu veux, sans te mettre de limites. Et là, tu te mets une certaine limite. C'est-à-dire que ça va pas lui manquer de respect de dire, effectivement, elle croyait en des absurdités. Et si peut-être elle me voit là, elle le sait, du coup. Si elle me voit pas, écoute, elle l'aura jamais su et c'est pas grave. Elle est partie sans le savoir et c'est pas grave. C'est là En qu'il y a une fait, grosse différence. cette limite que tu te mets là, c'est une limite qui va handicaper que toi, qui n'aura une incidence que sur toi. Ah, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais tu vois, c'est là qu'il y a une différence, c'est bien ça que j'essaie de te dire, c'est que elle a une image, c'est une image que je respecte de nombreux croyants, hein. Parce que moi, un croyant qui me dit «Oh, moi j'espère tellement qu'il y a un Dieu aimant, qui ne fait pas de mal», je vais pas lui en vouloir, tu vois. Moi, ce qui me dérange, c'est pas les actions derrière, c'est le fait que cette négligence peut laisser place, bien sûr, ensuite à des abus, parce qu'il y a des choses qui vont être légitimes, des Oui, mais atrocités dans cette tête. si toi, t'es convaincu que c'est faux, justement, les gens que Et t'aimes c'est le là que je te dis plus, que moi, dans le débat les gens public, que t'aimes le plus, tu as envie de leur donner tous les arguments pour montrer qu'ils se trompent. c'est pour ça que les gens de mon vivant
Et dans le débat public, moi je suis en droit par exemple, tu vois, donc je débat énormément. Par exemple, quand j'ai fait ma première année de fac de droit, je me suis fait mais détester par ma promo parce que j'ai expliqué que le Coran c'était de la merde, tu vois, devant tout le monde. Donc je t'explique pas faire ça en public devant plein de gens dans une promo, je t'explique pas en cours de TD comme c'est parti en feu, tu vois. Il y a pas Ah de bah c'est souci. une cancel sociale dans ton établissement, oui, ça. Ah oui, j'ai pris très très cher. Je vous Tu dis, peux fait dire 200 que 000 euros, j'ai pas. la Bible, c'est de la merde? Ah mais bien sûr, je peux dire que la Bible c'est de la merde, que la Torah c'est de la merde. Non mais ça, il y a pas, non, mais ça, il y a T'as pas pas de, il y a pas de l'impression souci. d'avoir manqué de respect à ton ami, là? Oui, mais si, ça manque de respect pour elle. Mais par contre, je n'attaquerai pas sa croyance, ce qu'elle a cru. Tu vois ce que je veux dire? Elle a une belle image, je ne reviendrai pas sur elle, je ne dirai pas que c'est une débile. Parce que les Mais choses pourquoi qu'elle tu a dirais fait, que c'est une débile? parce qu'elle a fait les choses avec vertu, parce qu'elle a fait les choses avec amour, et que c'est une fille qui était très intelligente, mais qui n'a pas eu le temps. C'est un fait, hein, elle avait 16 ans. On Mais n'a pas eu le temps, oui. Elle n'a pas eu le temps. moi, est-ce que je Peut-être qu'elle peux... l'aurait fait. Peut-être qu'elle l'aurait fait. Moi, mon rôle, c'est pas de dire ça. Tu vois. Mon rôle, c'est que les gens la connaissent pour ce qu'elle a fait, pour qui elle était, et c'est tout. Je respecte cette image. Tu vois. Qui n'a rien à voir avec la religion. Oui, en fait, en soi, c'est ça, en fait. Dans la Vas-y, réalité des Shana. faits, Vas-y, Shana. dans la réalité des faits, attends, J'aimerais bien. excuse-moi, Shana, je te connais, je finis juste 2 secondes ma petite phrase. Hein. Dans la C'est réalité bon, des il faits, te ça n'a connaît. aucun rapport avec la vérité de la religion. Pour autant, bah, ça l'est. Mais bon, dans la personne que j'ai connue moi, je veux pas aborder le sujet juste pour elle. C'est du favoritisme. Peut-être, mais voilà. Oui, parce qu'elle se trompait quand même. Shana, je t'en prie. Je le comprends. Déjà, bonsoir. Enfin, je le comprends. On se comprend. Moi, j'ai ma grand-mère que j'aimais énormément, qui est morte musulmane. Voilà. J'adorais tout ce qu'elle représentait. Tout. Surtout dans sa pratique de l'islam. Lorsqu'elle est décédée, elle est décédée musulmane et j'étais musulmane à ce moment-là. Et la première chose que j'ai faite, c'est lorsque je suis allée au Maroc, j'ai récupéré son tapis de prière. Tu me suis? Non, je t'écoute avec. J'ai récupéré ce tapis de prière. Et une fois que j'ai apostasié quelques années après, quand j'étais musulmane, je l'associais encore avec l'islam. Oh, c'était une femme vertueuse, obéissante, voilà, qui faisait le bien, qui a tellement souffert également, qui a subi l'islam. Et voilà, je la voyais, mais avec un regard d'admiration, comme une femme qui se sacrifiait. Puis quand j'ai quitté l'islam, j'ai complètement switch de regard. Et en fait, je me suis rendu compte que, non, en fait, elle a souffert, elle a galéré, elle a subi l'islam, elle a vécu ce que moi, lorsque j'étais musulmane, je pensais comme admirable, voilà. J'ai choisi, une fois avoir quitté l'islam, et surtout avec objectivité, je ne pouvais plus l'associer avec l'islam. Parce que, après ça, je l'ai considérée comme victime de cet endoctrinement. Je t'écoute. Hein. J'ai fini? Eh ben, oui, mais ça, je suis d'accord. Alors, est-ce que ma meilleure amie à l'époque, elle aurait vécu ça plus tard dans le temps? Je peux pas te le dire. Il est logique qu'en tout cas, si elle avait approfondi la religion et si elle l'aurait accepté, elle aurait accepté des choses qui auraient, à mes yeux, atteint sa dignité, sa liberté et son libre arbitre. Maintenant, elle, la conception qu'elle a de la religion, il faut bien que les gens comprennent. Moi, je me rappelle, on avait le droit au catéchisme pour ceux qui allaient, moi, j'y allais pas. Moi, quand j'allais à l'époque voir la bonne sœur et que j'allais à la messe, c'était juste pour rater le contrôle, tu vois. Parce que j'étais dans un truc catho à l'origine. C'était pour manger des cookies avec la bonne sœur. Donc moi, ça s'arrêtait là, tu vois. Elle avait rien à foutre du catéchisme. Mais elle, beaucoup plus. Mais bon, il faisait des sorties, il n'y a eu aucune atteinte à sa liberté, aucune atteinte à sa dignité. On lui a jamais dit en tant que femme, machin. Pour autant, on lui a fait tout un environnement qui peut-être l'aurait préparé, en fait, à pouvoir accepter certaines choses, tu vois. J'en sais rien. Ça ne Moi, s'est ma pas fait. question, c'est pourquoi tu l'associes à cette idéologie? Justement, ce que je sais te dire, c'est que c'est du christianisme à ses yeux, mais c'est un christianisme, mais pourquoi tellement... tu l'amalgames avec sa religion, sa croyance? Pourquoi tu fais de cette amie-là sa personnalité? C'était pas sa Ce qu'elle est personnalité. elle, ce qu'elle était, ce mais pas que du tu as tout, comme je fais pas souvenir l'amalgame. d'elle. Quand je pense à elle, je ne pense pas à la religion. Par contre, quand je pense à sa mort, à son décès,
forcément, je me rappelle des fois où elle me disait oui, mais t'as tort de pas croire en ça, t'as tort, mais moi j'y crois toujours pas. Mais je vois bien que ça a touché, que ça a tenu à cœur, etc. Est-ce que Et, t'as pas l'impression de romantiser quand même et non, en parce que partie la faire vivre à travers une idéologie qui existe encore? Et ça te alors, c'est rassure? une idéologie qui existe toujours. Peut-être que Oui. c'est aussi une personne. Moi, il est vrai, peut-être que Mais c'est est-ce que quelque ça chose te de- rassure à travers le fait que c'est une religion qui existe, là, elle n'est pas complètement disparue, mais ça te laisse quand même comme un espèce de... Ouais, elle est encore là, mais elle vit à travers cette religion, même si je la combats. Eh ben, j'ai envie de te dire que c'est peut-être un peu aussi ce qui s'est passé, oui. Je pense que on ne part pas avec notre temps, on part pas avec notre argent. Je pense qu'on laisse seulement nos mains hors de terre et qu'on va laisser les idées que l'on a laissées. Et moi, elle m'a laissé l'idée particulière du christianisme avec Mais la peut-être que c'est elle et non pas le christianisme. Elle faisait Bien elle, sûr, mais le elle. christianisme, Elle peut-être était meilleure parce que c'était son oui, humanité, mais elle était sa meilleure que... bonté. Laisse-moi terminer. Pardon, excuse-moi, je veux vraiment pas te couper. Non, t'inquiète, J'ai t'inquiète, un peu t'inquiète. mal au crâne, je t'avoue, parce que j'ai passé une journée un peu spéciale. Euh, Parce que en fait, et c'est ça, c'est là où en fait c'est dangereux. C'est parce que cette personne était une bonne personne, et donc on attribue la bonté de cette personne, la À la personnalité, religion. voilà. Et pas du tout, c'est pas ce que je fais. Bien sûr, Je parce sais que pas. elle t'a pas laissé une bonne image. Elle t'a laissé une bonne image du christianisme. Voilà. Non, non, du tout. Putain, vous confondez. D'ailleurs, Alors que moi, je c'est connais simplement un elle. Mauritanien. Non, Il a elle m'a pas été laissé une bonne image du esclave christianisme. depuis sa naissance. Et à 16 ans, il est mort. Mais il pouvait pas fuir de sa condition d'esclave parce que l'esclave qui fit son maître, Allah n'accepte pas sa prière. Et aujourd'hui, il est mort, mais je critique l'esclavage. Je critique l'esclavage frontalement. Mais lui, il m'a laissé une bonne vision de l'esclavage. Et je pense que c'est ça, c'est Non, comme là, ça je qu'il suis aurait vraiment aimé Non. être retenu. Ah, En fait, je peux me permettre, je vais mettre du côté de mépris. Je vous jure. Pour moi, vous êtes à côté. Pour moi, vraiment, vous avez pas il compris, ouais. connaît, il sait, il a une vision vraiment pragmatique du christianisme. C'est juste que il y a cette émotion. Comme tu l'as dit, cette romantisation peut-être, mais c'est uniquement dû à cette personne. C'est-à-dire que cette personne-là, il sait, lui, qu'elle était totalement en dehors de ce que sont les textes du christianisme. Il le sait, lui. Et il sait qu'elle ne le savait pas. Donc, du coup, Exactement, merci. voilà. Donc, comme il sait qu'elle ne savait pas, il garde cette empathie et cet amour et peut-être même comme il l'a dit, c'est un traitement de faveur finalement, tu vois, qu'il fait envers les gens, envers certaines personnes, parce qu'il repense à ça. Il repense à cette fille-là, cette fille qu'il a appréciée, qu'il aime beaucoup et qui était dans l'erreur, et il le sait, lui, qu'elle était dans l'erreur, et il se dit, bah tiens, ces gens-là se retrouvent dans la même situation qu'elle. Et donc, forcément, il va être d'une certaine façon vis-à-vis d'eux parce que ça le renvoie à cette fille-là. Est-ce que j'ai compris mes prix à peu Exactement près? ça. Et en Voilà. plus, ça ne m'empêche pas du tout Je aujourd'hui pense, d'expliquer à ces gens. je pense que j'ai compris la même chose, hein. Mais aller jusqu'au point de dire je suis chrétien, je suis pas chrétien, devenir, en fait, Alors, finalement c'est pas subir ça jusqu'au point de d'avoir une parole qui est incohérente, c'est un peu lourd, en C'est fait, pas incohérent. C'est pour ça. quelqu'un, Et là, je suis pour d'accord quelqu'un avec qui est Amir. logique, Alors, pour C'est que ça quelqu'un qui est justifie. logique et rationnel. je finis juste mon point, peut-être que c'était pas clair. J'ai été baptisé, d'accord, ça on est d'accord, et j'ai étudié la religion. J'ai cru en Dieu, parce que je n'étais pas instruit, et parce qu'à mes yeux, c'est une question de culture générale et d'instruction. Pour moi, tous les humains sont quasiment, j'estime, hein, à 100% intelligents. Quand un humain s'aperçoit qu'il n'y a pas de preuve pour prouver quelque chose, je dis pas que ça n'existe pas, mais quand on parle de quelque chose qui est revenu à la vie, qui a ramené les gens à la vie, qui a marché sur l'eau et j'en passerai, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas d'autres sources externes. Bref. Donc, moi aujourd'hui, j'ai été baptisé, je viens d'une famille qui n'est pas du tout chrétienne par contre, mais moi on m'a baptisé culturellement, ça se faisait beaucoup en France, même si on pratiquait pas la religion. Et ben, j'ai été attaché à ça, seulement à partir du moment où il y a eu ce décès à l'époque de mon ami, de ma meilleure amie. Moi, je m'étais mis donc en effet à m'appliquer, à aller à la messe latine, j'y croyais pas du tout, ça m'a plus que saoulé qu'autre chose. Par contre, en parallèle, j'ai respecté cette religion, tu vois? Seulement par rapport à elle, par rapport à ce microcosme que j'avais vis-à-vis d'elle. Bah, c'est ce que je dis. Ensuite, tout à fait, moi je me suis auto-convaincu qu'il fallait que je croie en Dieu, que j'étais chrétien, que c'était la vérité. Le problème, Mais c'est que si tu me dépassez demandais ça. d'argumenter,
problème, c'est que si tu demandais d'argumenter, je t'aurais toujours dit non. Ouais, mais tu as Aujourd'hui, dépassé ça. Tu as dépassé ça. Tu sais, imagine ta meilleure amie qui était parfaite, qui était quelqu'un de bien et tout, mais au lieu du christianisme, bah, elle avait une mauvaise image du zina, de Ena Zedi. mhm, Tu vois, elle en avait une mauvaise aujourd'hui, tu image. porterais, aujourd'hui, tu porterais tu vois, le costume militaire, tu mettrais une petite moustache, tu dis, ouais, c'est en souvenir, je respecte, tu vois, le petit moustachu parce que en hommage à ma meilleure amie qui est, ça J'ai n'a pensé aucun c'est sens. aussi exactement la mauvaise même image. analogie, Amir. La Déjà, même, c'est pas la mais même j'ai pas chose du voulu. tout. Et même, par exemple, tu vois, si exemple, alors une mauvaise image du zina, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui m'intéresse énormément à ce régime-là, énormément. Je trouve que les gens ne le connaissent pas assez. Et ben, d'ailleurs, elle ne l'aimait pas du tout parce que à l'époque, moi, j'étais de droite et elle, pas du tout. Déjà à 16 ans, elle était très très humaniste, cette fille. Non, mais Et tu n'as pas compris. Si non, mais attends, j'ai cette compris. amie-là, au lieu d'être chrétienne, elle, dans sa tête, elle s'est fabriqué un idéal qui n'a rien à voir avec l'idéologie zina. Et toi, tu constatais qu'elle avait tort. Et elle te disait, pourquoi t'es pas zina comme moi? Tu vois, et tu lui dis non, voilà, tu veux pas la frustrer, la froisser et Et tout. parce que là, il y a une dimension ailleurs. lui- Là, il y a une Tu lui dis dimension. pas, quelle est la dimension qui différencie les deux Parce que idéologies moi, la dimension ailleurs? qui change tout, c'est qu'elle, elle est décédée et qu'elle croyait en quelque chose qui pouvait potentiellement aussi, en plus, elle ne l'espérait pas, hein, mais qui l'emmènerait dans un monde meilleur, tu vois. Ouais, peut-être, Le zina, il ne peut-être. propose pas une fois que tu es mort, il ne propose pas dans un monde meilleur. Le zina, qui est un système politique. Il y avait marqué quoi sur les ceintures des militaires? Toi qui as étudié un peu Ah, l'histoire. mais rattaché bien sûr à la religion. Mais le système Nisa, enfin, Donc, il y avait un paradis pour rattaché à la les- religion chrétienne. donc il y avait un paradis. Donc elle aurait pu être Zina et avoir un espoir d'un paradis. Parce que dans cette idéologie-là, il y a aussi la religion. Donc elle aurait pu être Zina et avoir une fausse Oui, image mais Zina, ça aurait demandé quand même qu'elle adhère à certaines choses du régime. Pas forcément, Qui ne sont- parce que qui ne le sont pas christianisme écartables. aussi, il aurait fallu qu'elle adhère, par exemple, à l'homosexualité, c'est une abomination, que l'esclavage est autorisé, mais elle Mais l'a ça, elle ne pas le fait. connaissait pas. Mais elle Elle l'a ne pas le connaissait fait. pas. Mais elle aurait pu ne pas connaître tout ce que Alors moi, j'ai une question. Qu'est-ce que dans le l'idéologie régime Zina. Nisa, qu'est-ce que dans le régime Nisa tu connais qui est atroce, qu'elle aurait que forcément elle n'aurait pas connu? Est-ce que tu peux m'expliquer un exemple d'un La membre du régime totalité des Nisa? atrocités. Elle connaît Tous juste les membres du le régime fait Nisa ont qu'il connu kiffe la propagande, par l'art exemple, et sur les les Juifs. animaux. Je sais pas, et les belles constructions. Mais tous les Allemands, Mon ami, qui ont suivi le régime Nisa ont c'est une connu expérience de pensée. la haine du juif dès C'est 1876 une avec expérience la libération c'est de une l'endroit. expérience de pensée. J'ai remplacé juste une idéologie par C'est une une autre. mauvaise expérience de pensée sur cet exemple-là. Pourquoi c'est une mauvaise Parce expérience que de c'est pas pensée? comparable. Tu peux pas en fait comparer un régime politique. Si. Je ne peux pas comparer une idéologie par une autre idéologie. Ça dépend si elles peuvent s'appliquer et se superposer. Le régime Nisa, si tu me laisses finir Mon ma ami, phrase, là, vraiment, tu flottes. Mais merci. Donc, je J'ai, finis juste mon si je propos. peux me permettre. Non, attends, s'il te plaît, Chana, parce que il dit quelque chose, et désolé, ça prouve quand même d'une grosse inculture sur le sujet. Les Juifs ont récupéré des droits en 1876. Je ne veux pas connaître le moi, je détail. t'explique comment C'est ça pas a le fonctionné. sujet. Je ne veux pas Tout le connaître le régime détail. Nisa C'était a juste été une basé expérience de sur la détail. Je jeunesse. ne veux pas connaître le a été détail. basée Une sur expérience de Amir. pensée, mépris. C'est Non, mais tout. ce que je C'était veux dire, oui, mais non, on mais va bien pas aller sûr. jusqu'au bout, en fait. On reste Bon, sur j'arrête, ton moi. sujet. Fini, moi, j'arrête. Le C'est régime possible. Nisa, Et après, avec moi, ça, je vais. c'est plus S'il te insultant plaît. qu'autre chose. Non, mais je comprends. Est-ce que j'aimerais te poser une question. Quand tu dis mon amie, est-ce que c'était une amie ou est-ce que c'était une petite amie? Est-ce que c'était Non, quoi non, pour toi? Non, c'était bien sûr ma meilleure amie. Ta meilleure amie. Voilà, c'est ça, j'ai grandi Voilà. amoureux. Donc c'est pour ça que je t'ai dit. Regarde, moi par exemple, je reprends l'exemple de ma grand-mère. Tu as parlé de la vie d'après, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tout à fait. Paradis, tout ça? Oui, c'est ça, elle croyait au paradis. Oui, c'est ça. Toi, c'est ta meilleure amie. Oui, moi, c'est ma meilleure amie. Moi, c'est ma grand-mère. Tout à fait. Est-ce que tu penses que aujourd'hui je suis athée? Je crois pas à la vie d'après ni quoi que ce soit. Pour moi, Tout à fait. on Moi va non. tous mourir et puis voilà, c'est tout. On va être bouffé et recyclé par la nature et c'est tout. Mhm. Bouffé, je dis par les petites bêtes, voilà, les fourmis et voilà. Bref. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi aussi, j'aimerais avoir cet espoir, tu sais, de revoir ma grand-mère. Même si je n'y crois pas, mais ce truc-là, d'alimenter cette idée que pourquoi pas y penser, parce que ça me rassure, ça me fait du bien. Émotionnellement, je me sens mieux.
Il y a ce côté, quand je disais romantique, on est en plein dedans. Je suis désolée, je veux pas non plus, voilà, mais En fait, c'est exactement ça, en fait. oui, Non, mais non, le non, problème, non, c'est non, que tu non, non. romantises les actes d'une personne qui était simplement humaine. T'as dit qu'elle était humaniste ou elle avait des actions, voilà, elle était humaniste. Mais c'est juste que ces actions, elle avait besoin peut-être d'une religion pour se donner un sens. Mais elle le faisait d'elle-même. Oui, c'est ça. En bien sûr, soi, si tu lui enlèves cette elle religion, aurait quand même fait. Hein. Elle aurait quand tout même fait. à fait. Donc c'est pour ça que je te dis, il y a quand même une erreur, ce n'est pas la bonne façon, je pense, de rendre hommage à ta meilleure amie. Je suis désolée, je le dis quand même parce que je pense que tu dois l'entendre, peut-être que tu l'as jamais entendu, mais il y a mieux comme hommage. Non, mais il y a clairement mieux. Ça, c'est juste. Enfin, bon, là, c'est un débat très personnel, mais ça, c'est juste un moyen personnel, moi, de passer, d'accepter un deuil. Pourquoi tu ne prends pas simplement son côté humain? C'était une Je bonne pense que personne. elle a cru à quelque chose. Alors, je me dis que si elle a cru, Mais on s'en fout si alors elle a... je lui souhaite qu'en effet, elle y soit. C'est tout. Ça date, Mépris, ou c'est récent? C'est très vieux. C'est très vieux. On a dit il y a plus de C'est-à-dire 10 ans. plus de 10 ans? Ouais. Non, c'était il y a 10 ans, ouais. Il y a 10 ans. Et t'es suivi, je sais pas, parce que des fois, on a besoin, nous tous. Hein, c'est pas, Ouais, un choc c'est pas émotionnel. par mépris, hein, Non, mépris. je ne suis pas suivi sur le sujet. Je n'y repense pas régulièrement. Mais c'est quelque chose qui me touche. Parce que là, ton angle mort, il dure des années, plus de 10 ans, Exactement. t'as dit. Et vraiment, c'était pas du mépris tout à l'heure. Je te pose une question simple, toi qui es rationnel et logique, et je le suis. Et tu l'es, certainement, vu notre échange. Est-ce que, si on lit les textes de la Bible, est-ce que c'est une idéologie que tu penses humaniste, La démocrate? Bible n'a rien d'humaniste. Non, mais ou est-ce que si on applique littéralement ce qui est marqué dedans, on sera dans un régime d'extrême droite, fasciste, autoritaire? C'est pas forcément de l'extrême droite non plus, mais parce que là, ça dépend de ce que. Bon, bref. Je sais pas. Fasciste, autoritaire? Régime autoritaire, oui, régime autoritaire. Oui. Fasciste, non? Fasciste aussi, forcément, parce qu'il y a une. Enfin, non, c'est pas fasciste. Fasciste, c'est pas le bon terme, parce que fasciste, c'est une définition beaucoup plus moderne sur les systèmes de communication et de presse. Oui, d'une vision Et moderne. en gros, en parallèle, De notre vision c'est moderne. le mot en effet qui s'approcherait le plus d'une Merci. dictature, d'une atteinte à la liberté de conscience intellectuelle. Donc, si on regarde d'une manière rationnelle, logique et moderne de 2026, d'après nos yeux, à nous deux, si on juge les textes tels qu'ils sont de la Bible, on dirait, c'est quoi la conclusion? Que c'est une idéologie autoritaire fasciste. On est d'accord? Dangereuse en tout cas, oui, tout à fait. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est fasciste et autoritaire? Bah, fasciste, je pense que oui, parce qu'elle regroupe le culte du chef. Elle n'a pas forcément le culte. Alors attention, c'est important de le dire. Elle ne met pas la violence. Elle ne met pas la violence comme le seul moyen. Or, c'est le but du fascisme. Les gens l'oublient, c'est quand même qu'il y a ce qu'on appelle le culte de la violence dans le fascisme. C'est l'abolition même. Mais on n'a pas besoin de rentrer dans le détail. Je veux juste Alors, j'estime que c'est pas le bon finalité, la terme. Moi, je suis conclusion. chiant. C'est pas le bon terme, mais en tout cas, ça n'enlève pas le fait que Ça se voit pas. ça atteindrait la liberté comme le fascisme. Je pense que la démonstration a été faite, hein, Mépris. Hein. Ouais. Mais non, mais c'est pas là. Et ça, je ne dis pas le contraire. Encore une fois, moi, je m'en suis arrêté en fait à la même chose qu'a dit Cassius Levin. C'est juste une méthode pour moi d'être dans le déni en fait sur quelque chose de particulier. Et en fait, moi, je fais la séparation, bien sûr, entre le dogme et elle. Et toi, tu relis réellement le Bah, on dogme. va vérifier ça. On peut vérifier? Bien sûr. T'as des enfants ou pas? Non, j'ai pas d'enfant, non, je suis trop jeune pour ça. Admettons, t'as une fille. On peut faire une expérience de pensée. T'inquiète pas, on n'ira pas dans le zina. Admettons, t'as une fille. Oui, dis-moi. Et comme cette amie-là, bah, tu l'aimais beaucoup. Est-ce que t'aimerais qu'elle soit comme elle et qu'elle ait exactement la même... Enfin, l'impliquer religieusement dans le catholicisme? Non, mes enfants, je pense que ça serait une très grande peine que mes enfants deviennent religieux. Une très grande peine. Vraiment. D'accord. Parce que, tu vois, moi, je suis passionné par la philosophie. Pourquoi? Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi vu que t'en gardes un très bon souvenir et que cette personne t'a beaucoup marqué émotionnellement, t'a sûrement impacté dans ta vie, qui a même fait que tu as pris une certaine direction, est-ce que
vu que c'est comme limite un modèle, parce que tu évoques souvent la personne qu'elle était, ce qu'elle faisait, tout ça, est-ce que ta fille, t'aimerais qu'elle soit comme cette personne? Comme cette personne, mais sans plan religieux. Parce que je Voilà. pense que ma meilleure amie à l'époque n'a pas su. Donc, Elle aurait dû savoir. Malgré tout, ça ne change pas que elle en a parlé avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Donc, je n'enlèverai pas cette joie, je n'enlèverai pas ces sourires, je n'enlèverai pas ces moments, je ne les décrédibiliserai pas, parce qu'ils ont été sincères et honnêtes. Par contre, ma fille, qui n'existe pas, mais qui existera peut-être un jour, je me le souhaite, eh ben, je veux qu'elle puisse vivre les mêmes joies, les mêmes bonheurs, mais sans avoir besoin d'un dogme, sans qu'on ait besoin de lui dire tu seras heureux de cette manière-là. Et donc non, bien sûr, pour mon enfant, je ferai la chose différemment. C'est tout. Ok. C'est- Voilà, tu vois. peut-être faire un travail, un travail mental de détacher sérieusement, c'est-à-dire les actes de cette personne, donc dissocier les actes de cette personne avec la religion. Et c'est une forme de respect. Pour moi, en tout cas, c'est la meilleure façon de rendre hommage Je pense cette qu'on a année. chacun notre Merci défi. à Et tous. c'est tout pour moi. Merci à tous. Mépris fédéral. Ouais, moi, c'est pas plus ça que je dis, hein, c'était, voilà, surtout que de base, je suis venu pour le film Persepolis. T'inquiète. C'était surtout. Merci. Voilà, mais en tout cas, voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation pour le suite. Des fois, je viens dans vos lives. Bah, du coup, je t'ai débloqué, mépris, hein, sans mépris. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Merci les gars.